priorité, on écoute sur BFM TV. L'information que je souhaitais vous faire en raison de l'extrême gravité des faits et de l'émotion qu'elle suscite pour chacun d'entre nous. Avant toute chose, je veux m'adresser à la famille des victimes pour les assurer de toute ma compassion et de tout mon soutien. Je pense aussi à tous les agents pénitentiaires dont je partage l'émotion. Je veux dire le total engagement des magistrats du parquet de Paris, dont certains sont à mes côtés, et des fonctionnaires de police dans la conduite des investigations. Vous le savez, 2 agents pénitentiaires sont décédés. L'un, âgé de 52 ans, était capitaine, travaillait dans l'administration pénitentiaire depuis 1996. Il était pacsé et père de 2 jumeaux nés en 2003, dont l'anniversaire allait être prochainement fêté. Le second, âgé de 34 ans, était marié et attendait la naissance d'un enfant. Il était surveillant brigadier depuis novembre 2009. Les 3 agents blessés, âgés de 48 ans, 52 ans et 55 ans, sont tous pères de famille. Nos premières pensées vont donc à leurs compagnes, évidemment, à leurs enfants, à leurs familles, à l'ensemble de leurs proches, amis et collègues. Ces 5 agents pénitentiaires constituaient l'escorte en charge du détenu Amra Mohamed. Ce détenu nécessitait pour tous ses déplacements une escorte niveau 3, c'est-à-dire à minima constituée de 3 agents. La vigilance de l'administration pénitentiaire l'avait conduite à mobiliser ce matin-là 5 agents, dont un officier d'expérience sur le trajet. Ce niveau de sécurité avait été décidé il y a quelques semaines et non la veille des faits, contrairement à ce qui semble avoir circulé sur les réseaux sociaux. Les agents de l'escorte étaient évidemment armés. Les premières constatations sur place permettent de penser que certains ont pu faire usage de leurs armes de service. Concernant la personne évadée, M. Mohamed Amra, âgé de 30 ans, il est très connu de la justice. Son casier judiciaire porte mention de 13 condamnations. La première intervenue en octobre 2009, il était alors âgé de 15 ans. La plupart ont été prononcées par le tribunal judiciaire d'Évreux et la cour d'appel de Rouen. Elles portent sur des atteintes aux biens, notamment des vols avec effraction aggravée. Son casier judiciaire ne porte à ce jour mention d'aucune condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Il était détenu depuis le 7 janvier 2022 dans différents cadres procéduraux. Le premier d'entre eux, c'est en exécution de peine. 3 mois d'emprisonnement prononcés le 4 avril 2020 par le tribunal correctionnel d'Évreux pour un rodéo motorisé. 3 ans d'emprisonnement prononcés le 5 janvier 2022 par la cour d'appel de Rouen pour vol avec effraction, association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime, extorsion par personne dissimulant son visage, destruction par moyen dangereux, vol en bande organisée, vol avec effraction aggravée par une autre circonstance, vol avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail. La dernière a été prononcée par le tribunal correctionnel d'Évreux le 7 mai 2024. Elle a un quantum de 18 mois d'emprisonnement pour vol avec effraction aggravé par une autre circonstance, mais il était préalablement en détention provisoire dans ce dossier depuis le 25 avril 2023. Il est par ailleurs en détention provisoire dans le cadre de plusieurs dossiers. Depuis le 26 janvier 2022, dans le cadre d'un dossier d'instruction du tribunal judiciaire de Rouen, dans lequel il était mis en examen pour tentative d'extorsion avec arme, tentative d'assassinat et détention d'armes de catégorie B, fait qui aurait été commis à Saint-Étienne-du-Rouvray. Depuis le 26 septembre 2023, dans un dossier d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille, dans lequel il est mis en examen pour complicité de meurtre avec préméditation en bande organisée, complicité d'enlèvement et séquestration d'otages pour obtenir l'exécution d'une condition, complicité de destruction par moyen dangereux en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime. Ces faits auraient notamment été commis à Aubagne et sur le ressort de la JIRS de Marseille.
Je ne peux, vous le comprendrez, pas m'exprimer davantage sur les dossiers d'instruction en cours. Sur sa détention, il avait été détenu à Paris-La Santé, Fleury-Mérogis, puis à Marseille, et était transféré à la maison d'arrêt d'Évreux depuis le 11 avril pour être jugé par le tribunal correctionnel. Il devait ensuite réintégrer la maison d'arrêt des Baumettes. Au cours de cette courte détention à Évreux, il a été constaté que les barreaux de sa cellule auraient commencé à être sciés. Il devait être entendu très prochainement sur ces faits par les enquêteurs locaux. Sur l'enquête, ce que je peux vous dire en l'état de mes informations, et vu la mobilisation des services, les éléments qui nous parviennent sont évolutifs. La juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, que vous connaissez sous l'acronyme JUNALCO, située au sein du parquet de Paris, s'est aussitôt saisie des faits. Elle a chargé des investigations l'OCLO, c'est-à-dire l'Office central de lutte contre la criminalité organisée, ainsi que la police judiciaire de Rouen et Marseille. Cette enquête porte sur les infractions suivantes: meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, ce qui fait encourir la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, évasion en bande organisée, acquisition et détention d'armes de guerre, association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime ou d'un délit puni d'une peine de 10 ans d'emprisonnement. En l'état de ce que nous savons, le détenu était à bord d'un fourgon pénitentiaire suivi d'un deuxième véhicule de l'administration pénitentiaire. Quelques minutes avant le passage au péage d'Ancarville, en direction d'Évreux, est passé dans le même sens un véhicule Peugeot volé quelques jours auparavant. Ce véhicule s'est stationné sur le bas-côté, dans l'attente de l'arrivée du convoi. À 10h57, le fourgon a à son tour franchi la barrière de péage et aussitôt, un véhicule Peugeot l'a percuté de face pour le stopper. Des hommes munis d'armes longues en sont descendus, rejoints par d'autres hommes armés descendus d'un véhicule Audi qui suivait donc vraisemblablement le véhicule pénitentiaire. Ils ont fait feu à plusieurs reprises sur les deux véhicules de l'administration pénitentiaire, tuant 2 agents, en blessant 3 autres. Et ils sont repartis en emmenant le détenu. 2 véhicules ont été retrouvés brûlés à proximité des communes de Houdeville et de Gauville-la-Campagne. Les auteurs ont également manifestement tenté de mettre le feu au véhicule qui est abandonné à la barrière de péage. Ces véhicules font actuellement l'objet de tous les prélèvements et toutes les recherches nécessaires. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, plusieurs centaines d'effectifs de police et de gendarmerie sont mobilisés. D'une part sur la scène de crime, d'autre part sur la recherche des criminels. Le travail de constatation, les prélèvements minutieux sur la scène de crime sont actuellement effectués par la division de la police scientifique du service interdépartemental de la police judiciaire de Rouen, par le laboratoire balistique de Lille, du service national de la police scientifique. Autant le dire tout de suite, l'ensemble des laboratoires de police scientifique et technique seront mobilisés sur cette enquête. Les vidéos du péage, celles fournies par les témoins qui ont déjà été diffusées sur les réseaux sociaux, font évidemment l'objet d'une exploitation minutieuse. Les magistrats de la JUNALCO et moi-même, nous sommes rendus sur les lieux, nous y étions jusqu'à très récemment. La scène est révélatrice de l'extrême violence dont se sont rendus coupables les criminels recherchés. Et je le redis, la détermination des magistrats et des enquêteurs est et sera à la hauteur de ce déchaînement de violence. Je vous remercie de votre attention.